Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. Qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai moi-même à lui. Le Seigneur donne une double raison pour laquelle il doit être vu de ceux qui croient en lui et non du monde. La première, c'est leur amour véritable pour Dieu. La seconde, l'amour véritable de Dieu pour eux. Ici, il faut remarquer que l'amour véritable est celui qui se montre et se prouve dans une œuvre, car c'est par la réalisation d'une œuvre que l'amour est manifesté. Puisqu'en effet, aimer quelqu'un, c'est lui vouloir du bien et désirer ce que lui-même veut, celui qui ne fait pas la volonté de l'aimer et n'accomplit pas ce qu'il sait que l'ami veut, ne semble pas aimer vraiment. Celui donc qui ne fait pas la volonté de Dieu ne semble pas l'aimer vraiment, et c'est pourquoi il dit « Qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, c'est-à-dire qui a un amour véritable envers moi. » Mais remarque bien qu'un homme a d'abord les commandements de Dieu dans son cœur par la mémoire et la méditation continuelle. Citation « Dans mon cœur, j'ai caché tes paroles » Psaume 118, verset 11. Mais cela ne suffit pas s'il ne les garde pas dans une œuvre. Citation « Le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur. La bonne intelligence est à tous ceux qui agissent conformément à cette crainte. » Psaume 110, verset 10. Certains les ont dans leur bouche en enseignant et exhortant. Citation « Que tes paroles sont douces à mon palais. » Psaume 118, verset 103. Et ceux-là aussi doivent les accomplir par une œuvre, car celui qui les accomplira et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 19. Voilà pourquoi ceux qui disent et ne font pas sont blâmés par le Seigneur. Certains, d'autre part, les ont dans l'oreille en les écoutant volontiers et avec attention. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Jean chapitre 8, verset 47. Mais cela ne suffit pas s'ils ne les gardent pas, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi, mais ceux qui l'accomplissent qui seront justifiés. Romains chapitre 2, verset 13. Travaillez non pas en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de celle qui demeure pour la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 27. Celui donc qui a ainsi les commandements de Dieu les garde d'une certaine manière, mais il lui est encore imposé de les garder en persévérant. C'est pourquoi Augustin dit « Celui qui les a dans sa mémoire et qui les garde dans sa vie, celui qui les a dans ses paroles et les garde dans ses œuvres, celui qui les a par son écoute et qui les garde par son agir, ou celui qui les a par son agir et qui les garde par sa persévérance, c'est celui-là qui m'aime. » Mais cela, au premier regard, semble absurde. En effet, est-ce que le Seigneur nous aime parce que nous l'aimons ? Loin de là, car il est dit, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais lui-même qui nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 10. C'est pourquoi il faut dire que nous en avons l'intelligence à partir de ce qui a été dit auparavant, qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. En effet, il ne dit pas là qu'il aime parce qu'il garde les commandements, mais que, parce qu'il aime, il accomplit les commandements. Et ainsi, il faut dire ici que si quelqu'un aime le Christ, c'est parce qu'il est aimé par le Père, et non pas qu'il est aimé par ceux qu'il aime. Nous aimons donc le Fils parce que le Père nous aime. Car le propre du véritable amour, c'est qu'il entraîne ceux qui sont aimés à l'amour de celui qui les aime. Citation « D'un amour éternel je t'ai aimé, c'est pourquoi je t'ai attiré, ayant pitié de toi. » Jérémie chapitre 31, verset 3. Mais parce que l'amour du Père n'est pas sans l'amour du Fils,
l'amour de l'un et de l'autre étant le même, car tout ce que le Père fait, cela le Fils aussi le fait pareillement. Il ajoute, et moi je l'aimerai. Mais puisque le Père et le Fils aiment toutes choses de toute éternité, pourquoi dit-il je l'aimerai au futur? Il faut donc dire que l'amour en tant qu'il est dans la volonté divine est éternel, mais que, en tant qu'il est manifesté dans la réalisation d'une œuvre et d'un effet, il est temporel. Et c'est pourquoi le sens est « et moi je l'aimerai », c'est-à-dire « je montrerai l'effet de mon amour », dilectio en latin, puisque de fait je me manifesterai moi-même à lui, c'est-à-dire je l'aimerai pour me manifester. Or, il faut savoir que l'amour de quelqu'un pour un autre est tantôt relatif à quelque chose, tantôt absolu. Relatif à quelque chose quand il veut pour lui quelque bien particulier, et absolu quand il veut pour lui le bien tout entier. Or, Dieu aime toutes les réalités causées d'une manière relative, puisqu'il veut un certain bien pour toute créature, même pour les démons, à savoir qu'ils vivent, qu'ils pensent et qu'ils soient, et ce sont des biens. Mais il aime d'une manière absolue ceux pour qui il veut le bien tout entier, c'est-à-dire qu'il possède Dieu lui-même, ce qui est posséder la vérité, puisque Dieu est la vérité. Or la vérité est possédée quand elle est connue. Dieu aime donc véritablement, et d'une manière absolue, ceux à qui il se manifeste lui-même, lui qui est la vérité. Et c'est ce qu'il dit, « Je me manifesterai moi-même à lui », c'est-à-dire dans le futur par la gloire, qui est l'effet ultime de la béatitude future. Citation, « Il annonce à son ami que la lumière est son partage. » Job, chapitre 36, verset 33 dans la Vulgate. Et encore, « La sagesse prévient ceux qui la désirent. » Chapitre 6, verset 14 du livre de la sagesse. Mais quelqu'un pourrait dire, le Père ne se manifestera-t-il pas? Si, et le Père et le Fils, car le Fils manifeste en même temps et le Père est lui-même, puisqu'il est son Verbe. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu chapitre 11 verset 27 et Luc chapitre 10 verset 22. Cependant, si pour un temps le Fils se manifeste à quelqu'un d'une manière particulière, c'est un signe de l'amour divin. Cela peut donc être la raison pour laquelle le monde ne le verra pas. Il ne se manifestera pas à lui, et cela parce que le monde ne l'aime pas. Plus haut, le Seigneur a promis sa venue à ses disciples. Ici, il écarte le doute du disciple. L'évangéliste expose d'abord ce doute, puis la réponse du Christ. Verset 22. Judas, non celui appelé l'Iscariote, lui dit « Seigneur, qu'est-il advenu que tu doives te manifester toi-même à nous et non au monde ?» Il faut savoir à ce propos que c'est une habitude des saints et des humbles, quand ils entendent de grandes choses à leur sujet, d'être stupéfaits et de s'étonner. Or les disciples avaient entendu le Seigneur dire « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis et que vous, vous vivrez. » Jean chapitre 14, verset 19. En cela, il semblait préférer les apôtres au monde entier. Et c'est pourquoi Judas, le frère de Jacques, dont l'épître fait partie des écrits canoniques, en état d'étonnement et de stupéfaction, dit « Seigneur, qu'est-il advenu que tu doives te manifester toi-même à nous ?» Comme pour dire « Quelle en sera la cause? Sommes-nous au-dessus du monde tout entier ?» David a dit quelque chose de semblable. « Qui suis-je moi et quelle est ma maison ?» 2 Samuel 7, verset 18. Dans Matthieu, les justes disent « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et t'avons-nous rassasié ?» Matthieu chapitre 25, verset 37. Le Christ commence par donner la cause de sa manifestation aux disciples et non au monde, puis il manifeste ce qu'il vient de dire. Versets 23 à 24. Jésus répondit et lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. »
Il montre d'abord pourquoi il va se manifester aux disciples. Ensuite, pourquoi il ne va pas se manifester au monde. En premier lieu est montrée la capacité qu'avaient les disciples de recevoir une manifestation du Christ, et en second lieu le déroulement de cette manifestation et son ordre. Au sujet du premier point, il indique deux choses qui rendent l'homme capable de recevoir une manifestation de Dieu. La première est la charité, la seconde, l'obéissance. Quant à la première, il dit « Si quelqu'un m'aime », trois choses en effet sont nécessaires à l'homme qui veut voir Dieu. Premièrement, qu'il s'approche de Dieu. Citation, « Ceux qui s'approchent de ses pieds recevront de sa doctrine ». Deutéronome chapitre 33 verset 3. Deuxièmement, qu'il élève les yeux pour le voir. Citation, « Levez vos yeux en haut et voyez qui a créé ces choses ». Isaïe chapitre 40 verset 26. Troisièmement, qu'il vaque à cette vision, car les réalités spirituelles ne peuvent être vues si l'on ne se vide pas de celles de la terre. Citation, « Vaquez et voyez que je suis Dieu ». Psaume 45 verset 11. Et c'est la charité qui réalise ces trois choses. En effet, c'est elle qui unit l'âme de l'homme à Dieu. Citation, « Celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui ». 1 Jean 4, verset 16. C'est elle qui élève le regard vers Dieu. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6, 21. Voilà pourquoi on dit « Là où est ton amour, là sont tes yeux ». C'est elle encore qui fait qu'on se vide des réalités de ce monde. Citation, « Celui qui aime le monde, la charité parfaite de Dieu n'est pas en lui ». 1 Jean 2, verset 15. Par conséquent, au contraire, celui qui aime Dieu parfaitement, l'amour du monde n'est pas en lui.